Soyez bénis et soyez visités par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ Adonai. Aujourd'hui, tu vas vivre un esprit de relèvement et tu vas vivre un esprit de courage. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il te bénira. Aujourd'hui, c'est ton jour de gloire, c'est ton jour de gouverner, c'est ton jour de vivre une percée brisque et brutale. Soyez bénis, arrosés, au nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, c'est le message d'aujourd'hui. Daniel chapitre 3 verset 7, nous allons voir l'esprit qui était derrière cet homme Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Comme vous le savez bien, il avait recommandé à quiconque, au son des tambourins, de tous les instruments, lorsqu'ils ont élevé la statue, quiconque verra cette statue, tu te prosterneras pour rendre hommage, pour adorer la statue. L'esprit qui était derrière Nebuchadnezzar, c'était l'esprit de l'idolâtrie. Mon adoration est sacrée. Elle est sacrée pour Jésus-Christ, Amashia. Elle est réservée qu'à lui et à lui seul, jusqu'à ma mort. Que cela soit aussi votre confession et confession de foi. J'aimerais simplement vous dire qu'au travers de cette vidéo, ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est une providence de Dieu. Peut-être vous êtes déjà tombé, je ne sais pas moi, dans une idolâtrie de sexe, dans une idolâtrie du succès, du pouvoir, dans une idolâtrie du diable. Vous avez déjà tué, vous êtes là pour servir le sang au diable, pour votre pouvoir, pour votre succès. Il m'a dit au travers de cette vidéo, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar, vouloir l'adoration. Il voulait simplement qu'on rende hommage à lui, à sa personnalité, à sa statue qui lui représentait directement. J'aimerais simplement vous dire au travers de ces messages, l'adoration est sacrée. Elle est sacrée que pour Adonai Jésus-Christ. Il est écrit dans Exode chapitre 20, lorsque vous descendez, Israël, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Oh, Dieu est jaloux en matière de culte. En matière de culte, Dieu est jaloux. Tu ne peux pas représenter l'argent comme Dieu. Pourquoi tu as mouru de l'argent? Voilà pourquoi tu as déjà versé le sang pour avoir l'argent. Tu es devenu idolâtre à cause de l'argent, à cause du succès, à cause du sexe. Tu es en mesure de faire n'importe quoi. Au travers de cette vidéo, il m'a dit, reviens Jésus, il reviendra en toi. La porte, elle est grandement ouverte pour toi. Voilà pourquoi dans les tabernacles, la porte, elle était ouverte. Pour dire, Jésus n'a pas fermé la porte. Jésus a laissé sa porte ouverte. Parce qu'il sait que toi, tu te mets encore dans ces choses-là, dans des drogues. Il sait que tu te mets encore, je ne sais pas, dans des masturbations. Il sait que tu te mets encore dans des vols, dans des mensonges. Il sait que tu te mets encore dans les péchés, dans l'immoralité sexuelle. Il sait que tu te mets dans ces pratiques-là. Il veut simplement que tu fais un pas auprès de lui. Il va t'accueillir parce que c'est un Dieu qui est la colère et riche en bonté. Sortez dans l'esprit d'idolâtrie, sortez dans l'esprit de l'occultisme, sortez dans l'esprit, je ne sais pas moi, de la tuerie pour avoir l'argent, pour avoir du pouvoir. Jésus avait refusé l'idolâtrie. Lorsque le diable lui avait proposé dans Luc chapitre 4, adore-moi, Jésus avait dit non, tu adoreras que toi, c'est toi qui devais m'adorer, c'est pas moi. Parce que moi je suis ton créateur. Laissez-moi de te dire, si Jésus avait vaincu le diable dans cette idolâtrie, toi aussi si tu résistes au diable, tu le vaincras. Parce que Jésus c'est un bon exemple pour nous et pour nous tous. Que Dieu soit béni, toi qui as dit non à l'idolâtrie, oui à Jésus-Christ. Soyez bénis, la divination ne peut jamais t'emporter. Oui à Jésus.